tu as moins de 1000 abonnés et que tu cherches ta niche et que tu as des difficultés à trouver ta niche, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à trouver ta niche. Pourquoi tu te trompes quand tu cherches une niche aujourd'hui sur YouTube. Tu cherches un sujet au lieu de chercher à résoudre un problème. Si tu résous un problème, et si ce problème que tu résous, tu arrives à faire plus de 100 vidéos dessus, c'est que tu as trouvé ton positionnement. Je ne parlerai pas de niche, mais je parlerai de positionnement. Pourquoi la niche, ça ne veut rien dire parce qu'en fait, tu as l'impression que en partant dedans, c'est quelque chose qui va te rapporter des vues, c'est quelque chose qui va te rapporter de l'argent, c'est quelque chose qui va te rapporter des abonnés. Et c'est là que tu te trompes complètement. Tu peux avoir un positionnement et tu vas réussir dans ce que tu fais. Aujourd'hui, j'ai un ami qui a plus de 100 000 abonnés sur YouTube, qui fait l'actualité, qui a pris l'actualité, qui décortique l'actualité à sa manière, et il a un public qui a répondu à ça, et aujourd'hui, c'est son positionnement. Donc, tu vois, ça peut venir de tellement plein d'endroits, c'est-à-dire que résout un problème. Eux, ils avaient une frustration parce que il a une manière de penser, et cette manière de penser n'est pas la manière de penser qui est dans les grands médias. Et donc, lui, il a créé son média, YouTube, et il diffuse sa manière de penser, et ça résonne avec une certaine audience qui est frustrée parce qu'elle n'arrive pas à exprimer, elle, ce qu'elle a envie de dire. Donc, comme ça, il a son positionnement, il a sa cible et les gens qui répondent à ça. Et c'est pareil, aujourd'hui, tu peux avoir un positionnement sur tellement de sujets que il n'y a pas de niche vraiment. Trouve un positionnement. S'il y a des personnes qui ont des problèmes récurrents avec, quand c'est un plombier, lui, il va répondre à t'aider comment déboucher tes toilettes, t'aider comment déboucher ton évier, t'aider comment faire pas mal de choses, un serrurier. Pareil, des tips pour pouvoir débloquer ta porte et tout ça. Toi, ça t'aide parce que tu te dis que tu te retrouves combien de personnes, combien de fois on s'est retrouvé en galère d'une porte fermée et on a les clés à l'intérieur, etc. Et ça, ce sont des positionnements. Tu vas pas te dire que c'est une niche. En fait, il résout un problème. Il a trouvé une personne qui a un problème et il résout ce problème. Le gros défaut des créateurs, des petits créateurs, des créateurs qui ont moins de 1000 abonnés, c'est-à-dire qu'ils cherchent un sujet, en fait, au lieu de chercher un problème. Ils parlent à tout le monde au lieu de parler à une personne. Là, aujourd'hui, moi, sur cette chaîne, l'objectif, c'est pas de parler à tous les youtubeurs, c'est pas de parler à, à tous ceux qui font du montage, etc., etc. Moi, mon objectif, c'est de parler aux créateurs qui ont moins de 1000 abonnés. Parce que je connais leurs peines, je connais leurs doutes, je connais les problèmes qu'ils rencontrent, je connais aussi la psychologie du petit créateur. Et ça fait toute la différence parce que je peux faire 100, 200, 300 vidéos sur YouTube, sur les abonnés créateurs qui ont moins de 1000 abonnés. Et aujourd'hui, quand tu vas chercher un positionnement, le positionnement, ça doit être un positionnement sur lequel tu es capable de faire plus de 100, 200 vidéos. C'est un positionnement sur lequel tu es capable de tenir 2 ans, 3 ans, sans t'arrêter. Sans t'arrêter, sans coupure, sans t'arrêter. Quand je dis sans t'arrêter, c'est pas tous les jours faire des vidéos, mais c'est-à-dire trouver un rythme régulier et répondre aux problèmes que rencontre la personne à laquelle tu parles, mais sous différents angles. Et tu verras que plus tu vas parler de ça, plus tu vas répondre à son problème, plus tu vas répondre aux problématiques qu'il peut rencontrer, et lui, il va t'exposer encore d'autres problèmes qui sont encore plus loin. Et ce qui fait que c'est effet boule de neige. Tu vas sans cesse continuer à répondre à des doutes, à des problèmes. C'est aujourd'hui, tu vas choisir une niche sur le fitness. Tu arrives sur le fitness, tu vas faire quoi sur le fitness? Tu résous quel problème? Des femmes de plus de 40 ans qui n'arrivent pas à perdre du poids, les entrepreneurs qui n'arrivent pas à perdre du poids, comment apprendre à bien manger. En fait, tu t'imagines qu'il y a tellement de problèmes à résoudre, même dans des grandes familles de sujets, que tu as, tu as tellement de potentiel que tu peux faire des vidéos à l'infini. Tu peux avoir un positionnement à l'infini. Donc aujourd'hui, au lieu de chercher une niche, au lieu de chercher un sujet qui, toi, te passionne, maintenant, tout ce qui est montage, etc., ça va être en plus parce que ça va être un plus si toi, tu arrives déjà à répondre à ce problème-là. Si tu n'arrives pas à répondre à ce problème-là, tu peux faire le plus bon montage du monde, tu n'auras pas beaucoup de vues. D'accord? Et
Aujourd'hui, comme je vous disais dans la vidéo sur les 8000 heures sur les 8000 heures qui sont demandées par YouTube aujourd'hui, plus les 1000 abonnés pour atteindre la monétisation, je vous disais que c'était une opportunité que on avait en tant que petit créateur. Sachez que YouTube, l'équipe de YouTube, Google, ils ont mis une équipe spécialement pour repérer les petits créateurs et pour faire monter leurs vidéos. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'en fout du nombre d'abonnés que tu as. On va viser uniquement le problème que tu vas résoudre et si ce problème n'est cherché par plusieurs personnes. Pour conclure la vidéo du jour, pose-toi la question qui tu veux aider, quel problème il rencontre et quelle solution tu lui apportes. Et si tu réponds à ces trois questions et que tu es capable de faire plus de 100, 200, 300 vidéos et tenir pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans sur le même sujet, c'est que tu as trouvé ta niche. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.